j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer euh, comment, en fait, je vais vous partager un mentor que j'ai eu. En fait, c'est un mentor d'un mentor et j'ai de la chance d'être dans des cercles avec des personnes qui font du haut niveau. Donc lui, il fait 400 000 dollars par mois. Il a arrivé jusqu'à 700, 800 000 par mois. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré et en fait, on est dans des masterminds dans lesquels j'ai la chance d'avoir ces personnes-là qui coûtent très cher, ces masterminds. Donc, on parle en plusieurs dizaines, voire certaines fois des centaines de milliers d'euros. Et j'ai voulu tout vous partager et aussi vous partager mes pensées par rapport à ça parce que c'est un mastermind que je viens d'assister. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous apprécierez. J'ai rien à vendre, rien à machin. C'est juste pour vous partager un petit peu de certains masterminds, certaines choses d'une personne qui fait du 400 000 par mois. Donc on parle de quasiment 5 millions par an. Depuis une vingtaine d'années, hein. C'est pas, ça fait 3 mois qu'il fait ça, c'est depuis très longtemps. Le gars il a 40 ans, il a commencé à 19. Ça fait en tout cas 10 ans il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et je vais vous partager ça et aussi mes avis. Je vais essayer d'être assez bref et droit au but avec ça. Donc, on part sur la première chose. Donc, c'est des notes en anglais, mais bien sûr, je vais vous traduire parce que c'était un mastermind en anglais. Donc, le premier truc, c'est Freedom First. Donc, la liberté en premier. Donc, ce qu'il dit, c'est que beaucoup de gens, ils créent un business et puis derrière, ils oublient leur liberté, etc. Et puis en fait, ils deviennent esclaves de leur propre business, même s'ils font beaucoup d'argent. Dans son cas, lui, il a toujours voulu créer un business où il y a la liberté en premier. Et puis, ça m'a parlé tout de suite parce que moi, c'est exactement ce que je fais depuis le début. Et c'est pas pour rien que je l'ai croisé, ce gars-là. D'ailleurs, si vous connaissez pas Jeff Samis, c'est normal parce qu'en fait, il fait ça sans personal brand. Il a fait tout ça sans personal brand et presque sans contenu au tout début. Je vais vous expliquer un peu son modèle, donc c'est assez intéressant. Donc voilà. La liberté, il l'a dit, c'est beaucoup plus facile. On parle beaucoup, ouais, mais l'argent c'est pas important. Mais quand t'as de l'argent, c'est beaucoup plus facile de l'avoir. Donc voilà. Il veut de la liberté du temps et puis de où il est. Il veut pouvoir voyager et tout. Maintenant, il a une penthouse et il voyage beaucoup avec sa femme et tout. Il veut la liberté de choix et il veut la liberté d'une chose qu'on parle beaucoup moins dans ce game, c'est la liberté mentale. Ok, ne pas être un esclave. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vous parlent des chiffres, des machins et tout. Puis après, vous êtes un esclave. Vous avez 50 personnes dans votre équipe et des closers et des setters et tout. Du coup, vous n'êtes pas libre en fait. Vous êtes dépendant et en fait vous êtes à leur service au lieu d'être que votre business soit à votre service. Donc ça c'est pour planter un petit peu le décor. Ensuite, voilà, il parle des passive income, donc ça j'adore les revenus passifs. En fait, il faut savoir qu'un de ses premiers mentors et principal mentors, c'est Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Je pense que vous le connaissez tous. Et c'est en fait son mentor numéro un. Et puis Robert Kiyosaki, si vous connaissez un peu, c'est un gars, il vous rentre dedans. Des fois, pour moi, il y a un peu manque de respect, etc. Mais voilà, il dit ce qu'il pense en gros. Et puis il lui disait justement à Jeff, il lui disait, mais en fait, la plupart des gens, ils sont complètement stupides, les gens qui viennent à mes séminaires et tout, parce qu'ils ont lu mes livres, ils sont fauchés et ils essayent d'investir, ils essayent d'investir dans des immeubles, dans des propriétés, dans de la bourse. Et il dit, mais ils sont complètement cons. Parce que moi, je le dis dans mon livre et je le répète au séminaire et tout, que en fait, tu dois, enfin, le passive income, donc l'argent passif ne vient pas du business. Il vient des profits du business. Et du coup, il dit, lui, il a créé toute sa richesse avec le business et ensuite il a réinvesti dans des passifs, enfin des actifs qui lui ramènent de l'argent passif. Pardon. Et du coup, ici, c'était trop intéressant de voir que en fait, le revenu passif, il vient pas du business. Tout le monde dit, ah oui, je veux un business qui me rapporte du revenu passif, mais ça vient pas du business. Le business t'offre du cash et ce cash, tu le réinvestis dans des revenus passifs. Par exemple, moi, je gagne pas mal en ce moment et une petite partie, ça va pour mes dépenses, me faire plaisir, bien sûr, etc. Et il y a une partie qui part
euh, pour des investissements qui me ramènent du cash. Et du coup, là, ben, chaque mois, j'ai du revenu passif, mais c'est pas de mes business, même si j'ai du revenu récurrent. Et puis, il faut pas confondre le revenu récurrent au revenu passif, ok? Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même. Donc voilà. Ensuite, il parlait de personal brand parce que lui, il a créé tout ça sans personal brand, ce qui était vraiment intéressant. Et puis en fait, lui il dit, mais moi je critique pas du tout, même je trouve que c'est génial la personal brand, mais c'est pas obligatoire. Donc la personal brand va beaucoup t'aider à mettre plus de puissance dans ce que tu fais, donc moi je le recommande aussi, mais c'est pas obligatoire, tu peux faire sans et je suis d'accord avec lui aussi. Ensuite, il disait les key skills, donc les compétences clés. C'est trois choses. Et en fait, lui, il aime beaucoup simplifier le business et j'adore ça aussi. C'est ce qu'on fait. En fait, c'est pour ça que je l'ai tellement aimé, c'est que toutes ces valeurs, c'est exactement ce que moi je fais depuis 5-6 ans. Et du coup, il y a trois compétences, c'est le trafic, la conversion et le produit. Donc le trafic, c'est avoir des sources de trafic qui viennent. Il y a de l'organique, il y a du payant, il y a plusieurs choses, il utilisait tout. Ensuite, la conversion, tout simplement, c'est la vente, comment vendre. Et ensuite, le produit. Donc, avoir un super produit, avoir des clients contents qui te recommandent des autres clients et qui restent. Et si tu es bon dans ces trois, et je rajouterais même peut-être moi, je vais vous le mettre ici, le marketing. Mais ça fait partie un petit peu d'ici, parce que si vous avez un bon marketing, vos conversions vont être beaucoup plus faciles, et du coup, voilà. Donc, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec lui aussi. C'est magnifique ce qu'il dit là. Ensuite, bah, il dit sois simple, soyez simple, restez simple. Euh, En fait, souvent on surcomplique la chose alors qu'en fait le business c'est très simple. C'est problème plus solution égale beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a mis ici, si on met là. Et le problème, un truc qu'il a dit aussi, c'est que c'est un problème présent. Donc les gens seront beaucoup plus enclins à payer pour quelque chose qu'ils ont un problème actuel qu'ils doivent régler. Par exemple, les gens seront beaucoup plus enclins à résoudre qu'ils sont malades et ils doivent prendre un médicament pour plus être malade maintenant, plutôt que d'acheter des vitamines et des pilules pour que en fait renforcer leur système immunitaire plus pour que plus tard ils soient pas malades. Vous voyez, parce que le danger n'est pas imminent. Et c'est la même chose, les gens seront plus enclins à payer un truc qui leur fait de l'argent maintenant plutôt qu'un vrai business qui va leur durer sur le long terme, mais par contre, ils doivent travailler. Ça, c'est un peu l'enjeu qu'on a, nous, ceux qui font du bon marketing, c'est de faire du bon marketing pour leur donner ce dont ils ont besoin, mais il faut leur vendre ce qu'ils veulent. Et du coup, être OK avec ça et faire du bon marketing, pas mensonger. Et ça, c'est ce que personne ne sait faire dans le marché, sauf, je pense, nous et quelques-uns dans le marché aussi, mais beaucoup de gens, bah, ils mentent. Et derrière, en plus, ils donnent de la merde, ce qui est horrible, mais voilà. Donc ça, c'est important. Donc c'est un, un- une douleur présente, une douleur qui a un problème maintenant. Ok. Ensuite, il y avait la notion de trou noir. Et en fait, c'est que, en fait, il y a trois. Il y a le produit conversion trafic et il y a les acheteurs. Mais on a beaucoup de shit dans le marché, de voilà justement d'informations, de gens qui se contredisent, des gourous qui disent n'importe quoi, etc. Ce que je viens de parler maintenant. Et du coup, ben, c'est compliqué quand tu arrives et tu sais pas trop, parce qu'en plus il y a le Dream Killer qui est ici, donc je vais vous monter un petit peu. Donc le Dream Killer, c'est bah, en fait de un le tueur de rêve. En fait, de un, c'est qu'on n'est pas assez bon, on n'a pas encore assez les compétences nécessaires. Et le 2, c'est que les gens pensent en termes de contenu et pas de contexte. Et ça, je vais vous expliquer parce que c'est un peu complexe, mais en gros, là, tu as un verre ici, donc là, et il y a le contenu, donc l'eau, et le contexte qui est le verre. Et le contexte, c'est le business model. Et puis lui, il a eu une révélation, c'est que ben, il a vu beaucoup de gros business devenir valoir des milliards très rapidement. Je parle de, par exemple, Uber, Zillow et puis Airbnb. Je vais charger mon truc. Mais je pense que vous connaissez, il y a d'autres. Mais voilà, en gros, ce qu'ils faisaient eux, c'est que ils vendaient pas quelque chose, ils vendaient en faisant l'intermédiaire. Donc eux, ils créent la brand et en fait ils connectent le trafic avec les acheteurs. Et en fait, du coup, si vous regardez Uber, bah, ils vendent rien. C'est juste un connecteur entre des taxistes et des gens qui ont besoin d'un taxi. Si vous regardez Airbnb, c'est juste un connecteur entre des gens qui veulent un hôtel et des hôtels ou des gens qui ont un endroit pour dormir.
Et du coup, il a eu ça, puis il s'est dit, mais comment je peux adapter ça à quelque chose de plus petit, à différentes niches, etc. Et c'est là où c'est né ce qu'on appelle le ghost commerce. Donc en gros, utiliser l'e-com, la puissance de l'e-com avec des leviers, des produits et des marges du digital products. Parce que l'e-com, en fait, tu as des marges très très fines. Et le marketing digital, c'est énorme, mais par contre, c'est dur à faire autant de ventes qu'en e-com. Et ça, je le sais parce que moi, j'ai fait beaucoup de ventes en e-com, en parlant presque dizaines de milliers de produits. Et les marges étaient très petites. Et après, j'ai été dans les digital products. Donc, je connais bien les deux. Donc c'est intéressant, c'est anonyme, tu peux utiliser l'IA et de l'automatisation, tu peux avoir une toute petite équipe et puis une puissance infinie. Et c'est ce qu'on fait nous aussi maintenant en ce moment dans mon business que je donne ensuite à mes clients, c'est qu'on est en train de développer cette partie-là. Donc lui se met au milieu et en fait il a créé plein de marques qui se mettaient au milieu, qui avaient les leads en fait, il crée une communauté et tout le monde allait là pour un produit, un problème spécifique et il a fait plein de niches différentes. Hein. Et ensuite les gens allaient là, le trafic allait là et lui redirige le trafic vers des gens, enfin des entreprises qui vendent vraiment quelque chose et puis il prend sa commission. Et comme ça ils ont fait des millions et des millions et des millions. Ok. Un truc qui dit que j'ai adoré, je vais voir si je peux vous le mettre en couleur. Alors je sais pas s'il y a de la couleur ici. Ah bah oui, il y en a. Hop, c'est bon, c'est en jaune. C'est ça. Hop, c'est soyez l'aéroport, ne soyez pas la compagnie aérienne. Et en fait, il disait la compagnie aérienne, c'est vraiment un business de merde parce que eh ben, c'est pas profitable. Il y a le gouvernement qui doit aider. C'est vraiment un business compliqué. Il y a les réglementations, c'est horrible comme business. Par contre, un aéroport, bah, de toute façon, c'est obligatoire d'avoir un aéroport. Donc, si t'es l'aéroport, t'es profitable. Et tout le monde a besoin de passer par toi. Par contre, l'airlines, ben, beaucoup de galères et puis tu peux te remplacer facilement. Et puis lui, ben, il dit soyez l'aéroport, ne soyez pas la airline en gros. Et puis du coup, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il faisait des niches dans des communautés dans des niches. Et puis il vendait tout simplement les leads. Donc lui, il était l'aéroport. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, il prenait un problème dans un marché, par exemple la beauté, la vieillesse, plein de choses. Et puis il faisait venir tout le monde et ensuite il vendait ses leads en gros. Et avec un problème central, ça j'aime beaucoup, un problème central une douleur de maintenant. Ok. Et puis c'était très simple, des funnels très très simples et un peu de social media. Et puis ils faisaient de l'organique et du payant. Ils ont fait beaucoup d'organique aussi très puissant. Et puis après, ben, ils ont commencé à avoir des affiliés et tout, et puis ils ont fait des millions. Et puis en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que il n'est pas contre la personal brand. Au contraire, il dit que si lui, il n'a pas de personal brand, c'est pour ça que probablement vous le connaissez pas, même s'il fait des chiffres assez grands. Mais la personal brand, ça va juste mettre du plus de plus de benzine sur quelque chose qui marche, plus de gasoil. Benzine, c'est français, c'est suisse. Donc voilà, ça va juste mettre plus de puissance sur ce que vous faites actuellement. C'est pour ça que moi, je développe ça et je trouve que c'est super important de développer ça, mais c'est pas obligatoire et vous pouvez très bien réussir sans. Et puis là, j'ai mis, c'est ce qu'il a dit, la liste. Il y a beaucoup plus d'argent dans une liste, par exemple, d'emails ou un écosystème, un groupe Facebook, une communauté, que juste sur les réseaux sociaux de followers qui te suivent plus ou moins. Si tu as une liste email ou si tu as un groupe Facebook ou une communauté, c'est 10 fois plus puissant. Et puis lui, ce qu'il a fait, ça m'a beaucoup intéressé. Donc il a fait un produit à 27 dollars après et un back-end à 4000 dollars. Et puis il avait plus de 500 000 emails. Donc il a redirigé beaucoup de gens là-dessus et puis ils ont fait directement beaucoup d'argent. D'ailleurs, je crois qu'avec ça, maintenant ils font environ les 400 000 par mois juste avec ça. Beaucoup de business il a pu les revendre à plusieurs millions aussi. Donc le gars, il est vraiment bien. Il a des penthouses, il a tout ce qu'il veut. Et puis, c'est ça que c'est très intéressant d'apprendre ces gens-là. Et puis, lui, il donne comme conseil de faire en premier du high ticket. Donc, c'est ici, high ticket first. Et puis ensuite, du low ticket. Beaucoup de gens font un peu dans tous les sens et puis ce qu'il dit c'est que la chose la plus dure qu'il a eu à faire de toute sa vie c'est de vendre du low ticket. Donc le gars pendant des années il a vendu des trucs à 4, 5, 10 000 euros et limite c'est devenu facile. Et ensuite il a lancé un low ticket à 27 dollars et il a dit c'est
la chose la plus dure que j'ai fait dans ma vie. C'était beaucoup plus dur, j'ai l'impression d'être de nouveau un débutant. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, on vend des trucs entre 4 000 et 25 000 euros. Et c'est très facile de vendre ça pour nous. Genre, on en vend toutes les semaines très légèrement, facilement, sans stress et tout. Vraiment, on a développé ça. Et maintenant, on vend une offre de fou, d'ailleurs, normalement, elle est dans la description, qui est Undercover Files à 47 $ avec une valeur de fou furieux. Et c'est plus dur de vendre cette offre-là. Ce qui paraît fou. Dans le sens, c'est pas plus dur, dans le sens, on en vend plus, c'est clair en chiffres, mais pour atteindre les mêmes chiffres, c'est une galère totale. Et du coup, voilà, donc c'est ce qu'il disait là. Donc après, il parlait de la curiosité qui convertit plus que tout. Donc au lieu de faire des pages, des sales funnels hyper, voilà, lui il mettait des pages où il y avait très peu d'infos dessus et il mettait beaucoup de curiosité. Et puis du coup, ben c'est ça qui vendait beaucoup. Et pour arriver à la fin, deux choses. Il y a une question qui était quelqu'un qui a demandé du mastermind, c'est quoi le meilleur investissement que tu as fait dans toute ta vie? Et lui, il a dit, ben le meilleur investissement que j'ai fait dans toute ma vie, c'est ma femme. Et c'était vraiment intéressant parce que bah, c'est la personne qui est à côté de lui, qui l'aide. Elle est aussi dans le business, dans son business, etc. Mais surtout quelqu'un qui est avec lui et tout. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui se font bloquer et qui ont besoin d'avoir des discussions. Et c'est dur, mais ça va changer votre vie. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Moi-même, bah, avec ma copine, elle m'aide énormément. Et puis on a dû avoir des conversations dures par rapport à ça. Et on en a régulièrement parce que ben voilà, un entrepreneur ou une entrepreneuse, si la personne d'à côté de toi, elle t'aide pas ou même elle te tire en arrière, ça va être très 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 dur. Et vice versa, si elle est avec toi, elle te pousse, ça va être beaucoup plus facile. Et j'ai beaucoup aimé. Puis il a dit le deuxième, c'est investir sur moi, des mentors, des coachs et surtout ouais, des bons mentors dont vous avez confiance et qui challenge votre pensée. Et nous, c'est ça aussi pour nous. Genre, pour moi, j'ai des mentors, justement, je suis dans des endroits comme ça pour que, justement, ils challenge la manière dont je vois les choses. Et ça, j'ai trouvé super, super intéressant. Donc voilà, je suis trop d'accord. La personne qui est avec toi et puis investit en toi. Et nous, ben, nos coachés, nos clients, vraiment, on les challenge aussi beaucoup à penser différemment, à voir ce que nous, on voit que eux ils voient pas. Et moi, c'est ça que je demande toujours à un mentor, c'est qu'est-ce que tu vois que moi je vois pas. Tu fais 400 000 par mois, qu'est-ce que tu vois que moi je vois pas. Et en fait, là, je vous ai donné plein de points que eux ils voient que moi je voyais pas. Que il y a aussi des points que je voyais bien sûr parce qu'on n'est pas débutant, hein, on fait déjà des chiffres très intéressants. Mais c'est super intéressant de toujours aller vers des gens qui font plus et se faire mentorer par eux. C'est pour ça que nous, on a aussi organisé, ben voilà, on accompagne des gens, etc. Donc voilà. Et le tout dernier conseil que j'adore beaucoup, donc je vais mettre un petit cœur ici, dégueulasse parce que je sais pas dessiner des cœurs, mais c'est love the game, c'est vraiment aimer le game. Et puis il dit, c'est pas comme un athlète qui, à 35 ans, il doit prendre sa retraite et il y a son dernier match, son dernier truc. Dans le business, tu peux être là toute ta vie. Et en fait, ça finit jamais. Après, tu peux faire plus, faire moins, mais si tu adores, tu peux être dans le game toute ta vie et ça, c'est magnifique. Donc, kiffer et puis vraiment créer une structure que vous aimez. Et ça, c'est tout ce qu'on fait dans OMC, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début et c'est pour ça que je kiffe autant, que je peux voyager aujourd'hui, que je suis en train de construire mon van de luxe. Là, je suis à Barcelone, je kiffe ma vie. Et j'ai vraiment mis ça, ma vie de rêve au milieu et mon business qui supporte la vie de rêve. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur business et ensuite leur vie deviennent esclaves de leur business. Et même s'ils font beaucoup d'argent, ben c'est pas une vie qu'ils aiment. Et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes. D'ailleurs, je suis en train d'accompagner des personnes qui font beaucoup d'argent, même plus que moi. Mais qui n'ont pas la vie qu'ils veulent. Donc ça, voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Je vous mets les liens là dans la description pour ceux qui veulent voir l'offre à 47 € par mois qui est juste sensationnel, truc de fou. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont déjà rentrées dedans et on a un training de fou qui va vous permettre d'extraire de l'argent de votre audience actuelle, même s'il est toute petite. Et voilà, nos réseaux et tout, et puis postulation si vous faites plus pour le one-on-one avec nous. Donc tout est dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis. Partagez ça si vous avez eu beaucoup de valeur de cette vidéo. Et je vous fais des bisous. On se voit dans la prochaine vidéo.